on abandonne un peu le ballon, quoi. Oui, mais depuis, il a écouté nos arguments en off. Et il voulait intervenir. Et là, évolué. Mais là, c'est marrant, pas du tout. Aurélien Tchouaméni. Parce que si je répétais ce que vous avez dit, ce serait la dernière fois que vous seriez de la télé. Aurélien Tchouaméni regarde l'équipe du soir et a tenu à vous répondre. Il est revenu, modestement, sur le résumé de cette rencontre et a mis les choses en perspective. Adrien, c'est à vous. Il a gardé la tête froide, en effet, Aurélien Tchouaméni. Voilà ce qu'il dit. On avait à cœur de gagner, mais il va falloir corriger certaines choses pour le Danemark. On n'a pas toujours été convaincant contre eux. Ok, le rendez-vous est pris puisque les Français restent sur 2 défaites. Les derniers rendez-vous, ils ont été juin compliqués. Et en septembre. Est-ce qu'on peut remettre la déclat d'Aurélien Tchouaméni parce qu'il y avait juste une petite phrase, voilà. On avait à cœur de gagner, mais il va falloir corriger certaines choses pour le Danemark. Les corrections à faire, c'est quoi? Déjà, pour sortir Pavard, d'après Sébastien Taraco. Il y a peut-être une question sur Benjamin. Non, mais déjà sur l'entame de match, ça a flotté dans tous les sens. Et puis, moi j'avais l'impression, et ça c'est un truc qui est resté un petit peu en filigrane pendant tout le match, je trouve qu'ils ont eu du mal à mettre beaucoup de rythme, du pressing, un truc un peu étouffant où tu te dis l'équipe adverse, elle va se faire laminer. Moi je trouve que ça a été juste quelques séquences, et je vous rejoins sur quelque chose. C'est quand vous dites que les enchaînements et tout, ils sont plus du fait d'une inspiration, d'une connexion de joueurs, etc. Mais que vos constats, c'était plus des constats que d'une méthodologie, on va dire, une méthodologie, une idée de jeu partagée. Ceci dit, alors, on ne va pas à chaque fois calquer sur et en 2018 et tout. Le fait est qu'en 2018, c'est le 2e match qui te donne ton identité. Ouais. Qui va t'accompagner. Elle est ce qu'elle est, on aime, on n'aime pas, parce que c'est 30% de possession contre le Pérou, tu te fais bombarder et tu gagnes sur un peu un coup comme ça. 34, s'il vous plaît. 34, pardon. Ah ben ça change tout. C'est énorme. Non, mais voilà. C'est plutôt encourageant, en fait, parce que c'est difficile quand même d'être bon du premier match jusqu'au bout si tu vas en finale. Bien sûr. Donc c'est en général... Les champions du monde, ils ont un peu de mal au départ. Non, mais si. Ça, c'est la méthodologie française. Non, pas c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence dans le jeu. Non, mais regarde, en 82, en 82, non, mais en 82, l'Italie souffre énormément. Et puis, finalement, ils sont champions du monde. Il y a beaucoup d'histoires où tu vois que dans les premiers matchs, c'est peut-être compliqué, mais ça forge quelque chose aussi, un état d'esprit, aller chercher les trucs. Et moi, je suis d'accord. Étienne, il dit, je viens d'entendre, vous êtes dur. Moi, je trouve que vous êtes dur avec l'équipe de France. Moi, je trouve qu'après, il y a quand même quelque chose de cohérent. Alors peut-être, certes, ça manquait un peu d'intensité, Non, on est que sur les points améliorés. Moi, j'ai dit tout ce que je trouvais de bien. Non, mais je trouve que par exemple, des points à résoudre. Oui, bien sûr, mais je trouve que par exemple, notamment en parlant de Tchouaméni avec Rabiot, c'était un peu le point d'interrogation. Et je trouve qu'ils ont joué assez simple. Ils cherchaient les côtés pour c'était un peu la stratégie, je trouve. Les côtés, c'était 2 joueurs provocateurs, dribbleurs. Ouais. Non, t'as pas trouvé. Non, c'est pas ça. Non, mais les deux joueurs sur les côtés, il fallait aller les chercher. Et je trouve qu'ils ont été simples, ils ont joué simple. Alors Sébastien disait, moi j'attendais un peu plus. Pourquoi tu vas attendre un peu plus de ce milieu de terrain? Rabiot est allé marquer, il va te chercher le 2e but pratiquement. Alors peut-être Tchouaméni un peu plus, mais Tchouaméni était derrière, il était en sentinelle un peu plus souvent. Donc je trouve que c'est... Attendez, je regarde s'il y a Sébastien qui a écouté Johan. Je suis en train de voir, je crois qu'on a Sébastien. Sébastien, vous attendez quoi de plus sur cette paire-là, Rabiot-Tchouaméni, ou peut-être qu'il y a une individualité que vous attendiez plus sur Tchouaméni, peut-être pas Rabiot? Je vous écoute. Non, mais j'entends complètement l'idée que défendait déjà hier Johan, je crois, sur le fait qu'il fallait qu'il joue sobre, ça y est, c'est parti. Ça va. Et qu'il fallait jouer sobre. Allez, merci. Cool. Qu'il fallait jouer un petit peu sobrement et que c'était intéressant, mais je trouve qu'ils ont été un peu absents dans les duels. Voilà, c'est juste ça qui m'interpelle. Ils seront peut-être meilleurs lorsque l'opposition sera plus dure et lorsqu'il y aura davantage de duels, mais c'est juste par rapport à cela que j'ai une petite interrogation. Moi aussi, Sébastien, non, c'est par rapport... Je les ai pas tellement vus, on va dire, dans le combat. J'ai vu les fulgurances de Rabiot, mais je les ai vus pas tellement vus rayonner. C'était votre métier, Étienne, quand vous regardez un match, peut-être vous regardez un peu plus précisément le cœur du jeu, là, dans la soute. Je trouve que ça des machines. Ce qu'ils doivent améliorer pour le prochain match, c'est surtout dans l'intensité, dans l'entame de match, etc. Mais ça, c'est total ou c'est ces 2 joueurs? Non, je dirais c'est total. C'est total. Après, ces 2 joueurs-là, voilà, c'est surtout Tchouaméni, parce que moi, j'ai vu Rabiot qui s'est un peu trop excentré. Je pense qu'il n'aura pas cette facilité à partir sur les côtés contre une sélection plus dotée. Je pense qu'il faudra qu'il fasse attention, qu'il reste un peu plus dans l'axe, ou en tout cas que s'il transperce, que ce soit plus axial. Et Tchouaméni n'avait pas
n'avait pas le choix, il était obligé de rester vraiment en place aujourd'hui. Rabiot partait, Griezmann partait, c'était compliqué. Après, moi, je vous trouve dur dans le sens où j'ai vu des enchaînements collectifs intéressants en seconde mi-temps et je trouve pas que c'était des exploits individuels. Je trouve qu'il y avait des enchaînements qui étaient intéressants collectivement. Non, mais moi, ce que j'attendais, c'est que Tchouaméni, Rabiot soit un petit peu oriente un peu le jeu et déclenche un peu les zones de pressing. Que ce soit, soit un peu la quille du bateau. Avec le ballon ou sans le ballon? Avec et sans. Voilà, quelque chose qui soit, voilà, que je vois un mouvement, on va dire, collectif et initié, on va dire, dès la récup, un peu dès la... J'ai pas totalement vu ça. Alors peut-être que j'en demande trop. Peut-être que c'était leur association, c'est le début de la Coupe du Monde, que derrière il y avait ou pas Mécano, Konaté, il y avait des choses arrivées. C'est le placement de Griezmann qui les a mis dedans au début. Parce que Griezmann, il était tantôt comme un troisième milieu, tantôt comme il sortait des fois comme un 10. Donc en fait, ils ont eu beaucoup de mal à se calibrer par rapport au milieu australien. Il y a pendant 20-25 minutes, Tchouaméni restait tout seul devant Upamecano et Konaté. Alors est-ce que c'était voulu pour protéger cette nouvelle charnière ou pas? Mais en tout cas, il y avait toujours un Australien libre au milieu, donc ils étaient toujours en retard. Donc ils ont mis beaucoup de temps à se calibrer à ce niveau-là. Et une fois qu'ils ont commencé à se calibrer, c'est là qu'on a commencé à sortir sur des sur des pressings. Ludovic, je trouve que c'est une équipe qui doit être active. C'est-à-dire active même sans le ballon, je trouve. Et j'ai pas encore vu ça. Je condamne pas, hein, mais voilà. Mais c'est pas évident. C'est son premier match de Coupe du Monde. Rabiot. Pareil aussi. Ouais, aussi, il est là un peu plus avec de la maturité, mais d'une phase finale. Voilà, c'est le joueur le plus expérimenté du milieu. Donc il y avait une nouvelle doublette. Il y a des automatismes à trouver, ça peut pas être parfait de suite. Et puis bon, après, moi, je trouve qu'après cette demi-heure-là, ils ont quand même bien réglé la mire. Et ils ont géré plutôt ce match-là, eux deux et le reste de l'équipe. Est-ce qu'en plus, on peut aussi poser une autre question? Ça, là, cette animation, qu'elle soit offensive, défensive, c'était le plan initial, c'est pas sûr. Le quoi? Est-ce que c'était le plan initial? C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'ils ont bossé plusieurs semaines, plusieurs mois, les dernières... voilà, donc vous avez un peu... On est bien d'accord. Ouais. Et même jusqu'au bout, les retours qu'on avait de nos envoyés spéciaux du journal ou chez nous, Sébastien et Bertrand, on a oscillé longtemps avec un autre système. Rabiot peut peut-être faire le Matuidi de 2018, etc. On n'a pas l'impression que ce truc-là a été décidé dès le départ et qu'on ait bossé dans ce sens. Le problème, c'est que est-ce que ça va rester comme ça? Et ben voilà. Mais voilà. Est-ce qu'on joue avec 4 offensifs devant les loin? Bien sûr, parce que est-ce qu'on va jouer avec 4 joueurs offensifs? Souvenez-vous, le premier match contre l'Australie, ça a été pareil. C'était pas le même système. On a joué avec un système que dès le deuxième match, on a abandonné. Et là, j'imagine pas forcément que contre le Danemark, on est les 3 mêmes devant et Griezmann dans la même position. Donc, non, vous posez cette question, vous dites que non. Non, moi je pense que non. Ouais, donc il y aura par rapport au discours de Deschamps aussi. Oui. Il nous a dit. Par rapport au discours de Deschamps, précisez, vous pensez que Didier va rajouter encore un 5e attaquant, c'est ça votre idée? Voilà, oui, parce que en fait, je pense qu'il vient de s'inventer en Guardiola, quoi. Okay, mais attendez, moi, un 5e attaquant, c'est Lucas Hernandez. Non, mais la réflexion par rapport au fait de changer ou pas, c'est est-ce que quand il voit la performance de ce soir, le match de ce soir, est-ce qu'il se dit la demi-heure de flottement, demi-heure, 25 minutes, peu importe. Est-ce que c'est dû au fait que notre équipe, elle n'était pas dedans, ou est-ce que de manière structurelle, il se dit waouh, de toute façon, on aura des problèmes plus tard. C'est-à-dire que le 4-3-3 de 2018, quand il revient dessus, c'est parce qu'il est persuadé qu'avec ça, tu iras pas loin. Bah oui, de toute façon, le constat du match. Voilà, que c'était structurel. C'était une victoire ric-rac aussi. Exactement. Le match avait été très mauvais des Français. Bien sûr. Mais donc, est-ce qu'il se dit là vraiment ce soir? C'est pas la même chose ce soir. Voilà. Moi, je sais pas s'il a cette même réflexion. Il y a un élément de réponse, c'est que si il peut stratégiquement partir du principe que les Australiens vont rester très bas. Et il se dit, on va les laisser sortir, on va les aspirer. Ouais. Donc si on les presse très haut, peut-être que dans le dos, ma nouvelle charnière, elle est peut-être pas encore assez coordonnée. Pavard, c'est peut-être pas assez rapide pour rattraper les coups. Quoique, tu as vu les attaquants australiens, c'était pas non plus des flèches. Mais peut-être que tu dis, on les laisse sortir dans un premier temps pour mieux les contrer avec Mbappé et Dembélé. On parlait de la charnière du milieu de terrain, des deux milieux de terrain, Rabiot, Tchouaméni. Vous avez quelques statistiques, Aurélien? Adrien Tchouaméni. Oui, Aurélien. Non, j'ai deux. Aurélien Tchouaméni qui a réussi les 6 duels au sol qu'il a disputés. Il a réussi 4 tacles également. C'est le deuxième meilleur total. Le meilleur total, c'est Rabiot avec 5 tacles réussis dans cette partie. 96% de passes réussies également pour Aurélien Tchouaméni dans cette partie.